Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo va totalement changer votre façon de vivre au quotidien. Vous pensez vivre dans un environnement propre, vous pensez avoir de bonnes habitudes d'hygiène, vous pensez que votre maison est saine, mais ce n'est pas le cas. On parle ici d'hygiène de vie, de santé au quotidien, de bactéries invisibles, d'acariens, de champignons et de contaminations silencieuses qui se développent dans votre propre foyer. Les études scientifiques sur ce sujet sont claires, et ce que vous allez entendre dans quelques instants va probablement vous choquer. Parce que la vérité, c'est que la saleté ne se voit pas toujours, et que les objets les plus dangereux pour votre santé sont souvent ceux auxquels vous faites le plus confiance. Commençons par la première catégorie, les indispensables à surveiller de près, ces objets que vous utilisez chaque jour et qui méritent une attention particulière. Le premier de ces indispensables, c'est la brosse à dents. La brosse à dents est l'un des objets les plus utilisés de notre quotidien et pourtant l'un des moins souvent remplacés au bon moment. Les professionnels de santé dentaire recommandent de changer sa brosse à dents tous les 3 mois, soit 4 fois par an. Pourquoi 3 mois? Parce qu'au-delà de cette période, les poils commencent à s'écarter, à se déformer et perdent jusqu'à 30% de leur efficacité de brossage. Mais ce n'est pas tout, car une brosse à dents humide dans une salle de bain est un terrain de multiplication bactérienne extraordinaire. Des études ont montré que l'on peut retrouver sur une brosse à dents des millions de bactéries et même des traces de virus après seulement quelques semaines d'utilisation. Si vous avez été malade, que vous avez eu un rhume, une angine ou toute autre infection, il est fortement conseillé de remplacer votre brosse à dents dès la guérison pour éviter de vous réinfecter. Le deuxième indispensable à surveiller de près, c'est l'éponge de cuisine. L'éponge de cuisine est considérée par de nombreux scientifiques comme l'objet le plus contaminé de toute la maison, oui, encore plus contaminé que les toilettes. Sa structure poreuse, son humidité permanente et son contact régulier avec des restes alimentaires en font un véritable incubateur bactérien. On recommande de remplacer son éponge de cuisine tous les 7 à 14 jours, soit environ 2 fois par mois. Si votre éponge commence à avoir une mauvaise odeur, si elle change de couleur ou si sa texture se dégrade, c'est un signe clair qu'elle doit être jetée immédiatement. Parlons de la fleur de douche que beaucoup utilisent pour se savonner sous la douche. Et la fleur de douche accumule à chaque utilisation des résidus de savon, des cellules mortes de peau et de l'humidité, ce qui en fait un terrain idéal pour le développement de bactéries et de moisissures. Sa structure entrelacée ne sèche jamais complètement entre deux utilisations lorsqu'elle reste accrochée dans la cabine de douche, ce qui accélère considérablement la prolifération microbienne. Il est recommandé de remplacer sa fleur de douche tous les 1 à 2 mois et de la rincer soigneusement et la laisser sécher à l'air libre après chaque utilisation. Si cette vidéo vous apporte quelque chose, si vous réalisez que vous n'aviez pas conscience de tout ça, alors prenez 5 secondes maintenant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification parce que chaque semaine, on partage ici des informations concrètes qui changent vraiment le quotidien. Passons maintenant à la deuxième catégorie, les grands oubliés, le linge de maison et les textiles du quotidien. Parlons d'abord des serviettes de bain. Les serviettes de bain sont en contact permanent avec notre peau humide et notre environnement de salle de bain, ce qui en fait un objet particulièrement propice au développement de bactéries et de champignons. Elles doivent être lavées tous les 2 à 3 jours d'utilisation, idéalement à une température d'au moins 60 degrés pour éliminer efficacement les germes. En termes de durée de vie, une serviette de bain de qualité moyenne dure entre 1 et 2 ans avec un entretien régulier. Parlons maintenant du gant de toilette, un accessoire que l'on oublie presque toujours dans la liste des objets à surveiller. Le gant de toilette est en contact direct avec l'ensemble du corps à chaque douche ou bain, et son environnement humide permanent en fait un objet particulièrement propice au développement de bactéries, de champignons et de moisissures. En termes de durée de vie, un gant de toilette doit être remplacé tous les 1 à 3 mois, selon la fréquence d'utilisation et la qualité de l'entretien. Parlons maintenant de vos draps. Les draps absorbent chaque nuit la transpiration, les cellules mortes de peau, les huiles naturelles du corps et potentiellement d'autres résidus. Ils doivent être lavés toutes les 1 à 2 semaines idéalement, mais au-delà du lavage, leur remplacement complet est recommandé tous les 2 à 3 ans. Si vous remarquez que vos draps sont devenus grisâtres,
qu'ils ont des taches persistantes ou que le tissu commence à se trouer ou à s'effriter, c'est le signe qu'ils ont fait leur temps. Les oreillers méritent eux aussi une attention particulière. Les oreillers accumulent une quantité impressionnante de déchets organiques au fil du temps. Transpiration, cellules mortes de peau et malheureusement des acariens. Un oreiller de 2 ans peut contenir jusqu'à un tiers de son poids en acariens, en déjection d'acariens et en autres matières organiques. C'est une réalité difficile à ignorer. Il est recommandé de remplacer ces oreillers tous les 1 à 2 ans selon leur qualité et la manière dont on les entretient. Les personnes souffrant d'allergies aux acariens ont tout intérêt à remplacer leurs oreillers plus fréquemment et à utiliser des housses anti-acariens. N'oublions pas non plus les tés d'oreiller qui sont en contact direct avec votre visage chaque nuit pendant de nombreuses heures. Elles doivent être lavées tous les 2 à 3 jours si vous avez la peau grasse ou sujette aux imperfections et au moins une fois par semaine pour les autres. Le contact de votre peau avec une tés d'oreiller usée et chargée en bactéries peut favoriser l'apparition de boutons, d'irritations ou même aggraver des problèmes de peau existants. Parlons maintenant des sous-vêtements, un sujet que l'on aborde rarement mais qui est pourtant fondamental pour l'hygiène intime. Les sous-vêtements sont en contact direct avec les zones les plus intimes du corps et leur remplacement régulier est essentiel pour maintenir une bonne hygiène. Même avec un lavage régulier à bonne température, les fibres d'un sous-vêtement se dégradent avec le temps, ce qui réduit l'efficacité des lavages et favorise l'accumulation de bactéries. Il est généralement recommandé de remplacer ces sous-vêtements tous les 6 à 12 mois ou dès que l'élastique commence à se relâcher, que le tissu devient fin ou que des décolorations apparaissent. Des études ont montré que même après lavage, les sous-vêtements peuvent contenir des traces de matière fécale, de champignons et de bactéries diverses, ce qui souligne l'importance de ne jamais les garder au-delà de leur durée de vie normale. Et pour clore cette deuxième catégorie, un mot sur les chaussons. Les chaussons absorbent la transpiration des pieds au quotidien et contrairement aux chaussures de sport ou de ville, ils sont rarement lavés aussi fréquemment qu'ils le devraient. Il est recommandé de remplacer ces chaussons tous les 6 à 12 mois selon leur utilisation et leur qualité. Des chaussons portés tous les jours sans être lavés régulièrement peuvent développer des champignons responsables d'infections. Passons maintenant à la troisième et dernière catégorie, les objets du quotidien auxquels on ne pense presque jamais et pourtant parmi les plus exposés aux bactéries de notre vie de tous les jours. Commençons par la gourde. La gourde est devenue un objet incontournable dans notre quotidien, que ce soit au bureau, à la salle de sport ou en randonnée, mais elle est aussi l'un des objets les moins bien entretenus. L'intérieur d'une gourde conserve une humidité permanente qui favorise le développement de moisissures et de bactéries, en particulier dans les zones difficiles à atteindre comme le bouchon, le joint et la paille si elle en est équipée. Il est recommandé de laver sa gourde après chaque utilisation avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle et de la laisser sécher complètement bouchon ouvert avant de la refermer. En termes de durée de vie, une gourde en plastique doit être remplacée tous les 1 à 2 ans et dès l'apparition des premières odeurs persistantes ou des premières traces de moisissure visibles. Les gourdes en inox de bonne qualité peuvent durer bien plus longtemps, mais leurs bouchons et joints doivent être remplacés régulièrement, en général tous les 6 à 12 mois. Parlons maintenant des éponges à maquillage, également appelées beauty blenders. Ces petites éponges sont utilisées directement sur le visage, souvent avec du fond de teint, du correcteur ou du blush, et pourtant elles sont parmi les objets les moins souvent nettoyés de la routine beauté. Une éponge à maquillage humide utilisée quotidiennement peut développer des moisissures et des bactéries en seulement quelques jours si elle n'est pas nettoyée correctement. Il est recommandé de nettoyer son éponge à maquillage après chaque utilisation ou au minimum 2 à 3 fois par semaine avec un nettoyant spécifique ou du savon de Marseille. En termes de durée de vie, une éponge à maquillage doit être remplacée tous les 1 à 3 mois selon la fréquence d'utilisation et la qualité de l'entretien. Une éponge contaminée revient à inoculer des bactéries directement sur votre peau, ce qui peut provoquer des imperfections, des irritations ou même des infections cutanées. Parlons maintenant des pinceaux à maquillage. Les pinceaux à maquillage accumulent au fil des utilisations des résidus de produits cosmétiques, des cellules mortes de peau, du sébum et des bactéries, formant progressivement un biofilm invisible mais bien réel.
Il est recommandé de nettoyer ses pinceaux à maquillage au moins une fois par semaine pour les pinceaux utilisés avec des produits liquides ou crémeux et au moins 2 fois par mois pour les pinceaux utilisés avec des produits en poudre. En termes de durée de vie, des pinceaux de qualité correctement entretenus peuvent durer plusieurs années, mais leurs poils finissent toujours par se dégrader, perdre leur forme. Utiliser des pinceaux sales sur le visage est l'une des causes les plus fréquentes et les moins identifiées des problèmes de peau récurrents. Tous ces gestes du quotidien peuvent paraître contraignants, mais ils représentent des habitudes simples qui ont un impact réel sur votre santé, votre confort et votre bien-être au quotidien. La vérité, c'est que l'hygiène ne se résume pas à se laver les mains ou à prendre une douche, elle passe aussi par tous ces objets que l'on utilise sans y réfléchir. Maintenant que vous savez tout ça, vous avez les clés pour faire les bons choix. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec des personnes de votre entourage, parce que ces informations méritent d'être connues. Et dites-moi en commentaire à quelle fréquence vous lavez les objets que nous venons de voir. Merci et prenez soin de vous.